Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des fûts inox et des fûts plastiques. On va faire un petit comparatif et vous expliquer pourquoi je passais plutôt en inox après 2 ans de bons et loyaux service de mes fûts Polykeg. Alors, comment j'ai commencé à faire des fûts? Je suis parti sur des fûts Polykeg comme ça. Pas mal de petits avantages. Le prix, on est à 17 euros sur du fût jetable à chaque fois, donc ouais, c'est assez facile de prédire. Quelques petits soucis de qualité dessus, soit que ça fuyait, soit j'ai eu des contaminations où je pense que c'était dans le fût. Après, c'est toujours compliqué de savoir si la part était de mon côté ou de la leur. Je dois dire que j'ai eu des contaminations et depuis cette année, je suis passé en fût inox, comme ça. Alors, je ne les ai pas encore achetés, je suis en location. J'ai des devis qui sont en cours pour en acheter. Mais un parc de sans fût, ça va assez vite, ça coûte plutôt cher et puis surtout, il faut savoir comment on va les laver. Alors, si on doit faire un petit comparatif entre le plastique et l'inox, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est forcément le poids. Parce qu'effectivement, le plastique, on est plutôt autour des 31 kg une fois que c'est plein pour 30 litres. Là où en inox, on est quasiment à 39 kg. Clairement, c'est la première très grosse différence. La deuxième grosse différence, j'enfonce une porte ouverte, mais le plastique, c'est jetable. Et aujourd'hui, niveau recyclage, on est vraiment pas top. Moi, je devrais, quand j'envoie 30 fûts plastiques à la déchetterie, je suis pas très très fier. Mais si je continue un peu mon retour d'expérience, on peut quand même se dire que le plastique, c'est plus pratique, clairement, parce que visuellement, on arrive à voir à l'intérieur ce qui se passe, et du coup, je sais mon niveau, donc c'est plutôt pas mal quand on sert, ça évite d'avoir à le soulever, là. Et le deuxième point, c'est que quand on envoie chez des clients particuliers, bah, ils ont juste à percer le fût à la fin, et ça reste à la poubelle chez eux. C'est quand même plus facile, pas besoin de récupérer, une fois que c'est récupéré, pas besoin de nettoyer, etc. Donc c'est un petit peu plus pratique. Basé sur mon expérience, j'ai eu quelques soucis qualité sur mes fûts Polycake. Toujours compliqué de dire hein, si c'est de mon côté ou chez eux. Tu vois, que j'ai des problèmes d'hygiène dans certains. Et quand je fais mes enfûtages, je fais enfûtage et bouteille et je n'ai pas de problème dans mes bouteilles. Ça, je pense vraiment que le défaut était dans le fût ou en tout cas dans la manière d'enfûter. Et le deuxième point, c'est que j'ai eu des fuites. Là, pour le coup, c'est sûr. Sur le dernier lot qu'on a acheté, on est trois brasseries différentes. Les trois, on a eu des problèmes liés à des fuites. Donc, soit des fûts complètement plats, soit des problèmes de moussage, ce genre de choses-là. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est au niveau du prix et du côté un petit peu écolo que peut avoir l'inox. Mais oui, sur le prix, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant finalement d'acheter de l'inox. Je vais vous faire un petit schéma explicatif moi sur ma saison et vous verrez pourquoi je passe en inox. Alors pour moi, je suis en location. Donc la location, c'est quand même intéressant à partir du moment où vous allez faire un nettoyage ou deux, ce que je vais vous montrer sur les 3 mois. Clairement, le plastique, le désintérêt, c'est qu'une fois que c'est mort, c'est mort, quoi. Vous avez perdu vos 17 euros et c'est terminé. Donc, comme je vous le disais, moi cette année, je suis plutôt parti sur la location et je voulais vous montrer un peu la différence en termes de coûts et en termes de trésorerie aussi, parce que c'est assez intéressant pour moi et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Alors, si je prends mon besoin, voilà, je suis sur à peu près 10 fûts sur le début d'année. On passe à une vingtaine de fûts sur mars-avril, 30 en mai. J'ai quelques événements plutôt sympas. J'ai des gros événements sur juin, j'en ai 30 à passer et encore 30 en juillet. Ça fera à peu près 180 fûts sur ma première partie de saison. Pour une petite brasserie comme moi, c'est déjà très bien. Si je veux réaliser ça avec du polykeg, c'est-à-dire que j'en achète. Alors, c'est des palettes de 44 et ça vient d'Italie. Donc 44 en janvier, 88 en mars, 88 en avril. Sinon, j'aurais jamais mes 60 fûts à cet endroit-là. La palette, il faut compter à peu près 750 euros. Du coup, très simplement, ça me fait un total à 3750 euros pour avoir mes 180 fûts qui vont finir jetés en plus. Voilà, ça c'est pour la partie polycake. Sur des volumes un peu plus bas, ça peut être très pratique si vous passez une et deux palettes par an. Dès que vous passez sur des volumes à 180 fûts, clairement, il va falloir commencer à avoir un petit parc. En location. Alors l'avantage de la location, c'est que je vais pouvoir tourner avec beaucoup moins de fûts. Et du coup, c'est ce que j'ai pu faire. Moi, je suis monté à 70 fûts. Donc là, je vous parle vraiment de ce que j'ai fait. Hein. Donc c'est pas de la théorie. J'ai fait entrer 30 fûts en début d'année, 40 de plus au mois de mars. Et du coup, j'ai tourné avec ça pendant à peu près tout le début de saison. Donc là, alors, je vais pas vous mentir, c'est un peu stretch. Hein. J'ai fini des fûts la semaine dernière. Ils passent ce week-end. Je les lave la semaine lundi pour les enfuter mardi.
Donc 70 c'est un peu stretch, j'en aurais 100, ce serait un peu mieux, mais ça il n'y en avait plus en dispo. Donc c'est comme ça, je fais avec mes 70, et au moins ça me fait faire des économies. Je rendrai 40 au mois de juin, juillet, là, et je resterai 30 en attendant d'avoir mon investissement. Et voilà, je verrai pour comment je ferai pour la deuxième partie de l'année. Si on prend tout, donc en termes de nettoyage, quand vous louez des fûts, moi je les prends déjà propres et stériles, donc je paye 5 euros de plus par fût. Donc j'ai payé 150 euros au démarrage de ces 30 là, 200 euros pour ceux que j'ai loués en mars. Donc ça c'est vraiment un petit surplus que vous avez, ça vous évite d'aller les nettoyer, vos fûts sont déjà prêts à l'emploi, déjà chargés en CO2. Ma location, je suis à peu près à 4 euros par fût. Voilà, donc je vais faire un peu grosse maille, mais voilà, dans l'idée, vous êtes dans une grosse centaine d'euros ou 300 euros quand on va passer avec 70 fûts. Donc ça va me faire 1500 euros pour toute ma saison, juste en location. Ce qu'il faut trouver, c'est pour la partie réutilisation, c'est quelqu'un pour vous nettoyer si vous n'avez pas de machine. Une machine à nettoyer, ça coûte assez cher, alors qu'il y a plein de brasseries qui en ont, et qui peuvent vous sous-traiter, on va dire, la partie nettoyage. Alors moi, ce que je fais, c'est que c'est des collègues qui me prêtent leur machine, c'est moi qui utilise, qui nettoie mes fûts, et ils me facturent. Du coup, alors, faut compter entre 2 et 4 euros, quoi. Le nettoyage, c'est vous qui faites la main d'œuvre, c'est moi qui les amène, etc. Ça va être autour de ça. Mais disons, voilà, vous allez gagner, bah moi je paye à peu près 60 euros de nettoyage de fûts par mois. Donc ce qui est quand même très très négligeable. Au total, du coup, ça me fait 2130 euros si je fais un petit peu de détail. On va dire, allez, même si on grossit un petit peu le trait, que vous n'avez pas les accords que moi j'ai pu avoir, même si ça vous coûte 2500 euros sur votre saison, ça vous fait encore quand même plus de 1000 euros d'économie, et surtout une trésor à sortir de manière un petit peu plus régulière que tout d'un coup. Donc clairement, économiquement, avoir des fûts en location, c'est plus intéressant que d'avoir des polykegs aujourd'hui. Après, encore une fois, si vous êtes une toute petite brasserie, polykeg, c'est très bien pour commencer. Ça vous évite d'avoir la gestion, le nettoyage, etc. Parce qu'effectivement, moi, ça me bloque des demi-journées pour aller faire mes allers-retours à récupérer mes fûts et à nettoyer. C'est juste en termes de gestion pour les un peu plus grosses brasseries. Donc là, je suis en train de voir pour acheter une centaine de fûts qui devraient me permettre justement de passer ça sans que j'ai d'autres surcoûts. Alors, mais sans fût, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec les subventions actuellement, là, moi je suis en Ile-de-France, c'est des subventions faites par la région. Alors, je les ai pas encore, donc on va pas créer les victoires trop tôt. Mais si j'arrive à me faire subventionner, mes fûts vont me revenir entre 40 et 45 euros par fût. Ce qui veut dire qu'en en achetant 100, ça va me coûter le même prix que si j'avais pris des polykegs. Donc autant vous dire que l'amortissement de l'achat, il est très très rapide. On va dire en 6-8 mois, j'ai amorti mes fûts. Et ce qui veut dire que là, je n'ai plus cette partie-là. J'ai juste mes 60 euros par mois de nettoyage. Et donc là, la marge va être vite très intéressante. Donc je verrai ce que je fais de cette marge. Est-ce que je la garde ou est-ce que ça me permet de baisser un peu mes prix sur certains types de bières. On verra, mais en tout cas, voilà, ça va me donner de la latitude. Et ça, c'est plutôt cool. Donc profiter de ces subventions. Donc, moi, c'est avec l'Île-de-France, mais je sais que l'ADEME en fait aussi. Alors l'ADEME, je fais en début d'année parce que c'est des enveloppes fermées et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et à chaque fois, je me fais avoir, j'en ai pas. Donc je verrai avec la partie Île-de-France et je vous dirai si j'ai réussi à les avoir. Voilà, donc si on se résume, pour commencer, ça c'est très bien. Ça a plein de petits avantages. Dès que vous allez passer un petit peu plus gros, va falloir du fût inox. En location, c'est très bien dans un premier temps. Dans un second temps, moi je vous dis, je vais faire de l'achat, mais je vais garder une partie location pour la saison, parce que c'est dommage d'avoir une centaine de fûts. Enfin, si je prends 200 fûts par exemple et que j'ai 100 fûts qui dorment, j'ai aucun intérêt. Je préfère avoir en location une petite partie, juste pour passer la saison, les gros festivals, etc. Sachant que vos gros festivals sont souvent signés 6 mois à l'avance au moins, donc vous avez le temps de voir pour réserver vos fûts. Une fois que vous avez acheté vos fûts, vous êtes en location, je vous rappelle qu'il faut avoir de quoi peser, sinon c'est pas cool. Idéalement, une machine sous métrologie. Voilà, si vous avez les fraudes qui viennent pour expliquer comment vous avez fait pour peser, et que ce soit assez précis. De toute façon, eux vont contrôler le volume que vous avez mis dedans. J'en profite aussi pour le rappeler, 30 litres de bière ne font pas 30 kilos. Voilà, moi je sais qu'en moyenne, il faut que je remplisse à 30,6 pour avoir mes 30 litres. Vous avez votre densité à prendre en compte. Donc voilà, ce petit tips, pensez à faire la conversion avant de faire votre remplissage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. L'idée c'était de vous montrer l'avantage entre inox et plastique. Pour moi, c'est à quel moment vous êtes dans votre brasserie. Si vous êtes déjà bien avancé, vous pouvez commencer à aller sur l'inox. Pour commencer, le plastique c'est très bien.
Après, comme vous voyez, d'un point d'écologie, il y a quand même des discussions autour de ça, même si Polycake nous envoie tous les ans le rapport comme quoi ils ont des awards parce que c'est bien, c'est du plastique recyclé, recyclable, etc. Il y a quand même du plastique qui se fait de la route entre le sud de l'Italie jusqu'à Paris et on transporte du vide. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quand même pas top. Vaut mieux avoir de l'inox et de quoi nettoyer ces fûts inox. Et ben, bon enfûtage à tous, bon brassage à tous et à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner. À bientôt.